tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la Séguinière pour venir découvrir cette bâtisse des années 60 qui a toujours été parfaitement entretenue et puis qui a subi un certain nombre de modifications. Donc c'est la maison principale plus le garage et la petite porte que vous avez ensuite sur le côté gauche qui elle dessert un appartement qui est complètement indépendant, qui est loué actuellement. Pour les plus curieux, à la fin de la vidéo ou en annexe, eh bien, on pourra vous faire suivre la vidéo de cet appartement. On est donc au cœur de la Séguinière avec accès aux commodités à pied. Je vais vous demander juste un tout petit peu d'indulgence puisque nous sommes aujourd'hui en plein déménagement dans cette maison. Vous le voyez, on a le charme des poutres apparentes même si nous sommes dans une maison des années 60. Le hall d'entrée va commencer par nous dispatcher cette petite cuisine entièrement aménagée et équipée. C'est une cloison qui nous sépare du hall qui pourrait être ouverte. Vous le voyez, une porte au fond qui va desservir le garage que l'on verra tout à l'heure. Sur le côté droit, eh bien, on va retrouver un espace de bureau qui servait donc pour une activité. Le compteur électrique Lama, un couloir qui permet également d'aller desservir le jardin, mais on y a accès également par les baies vitrées, puis derrière cette petite porte, une chaudière. On est au chauffage central gaz de ville. On rentre dans le cœur du sujet avec la pièce de vie qui se dessine sous vos yeux. On a quasi 180 mètres carrés habitables. À gauche, accès à une petite cave que l'on verra tout à l'heure. Un petit rayon de soleil aujourd'hui, alors peut-être des sols un peu sombres, mais dès qu'il y a un petit rayon de soleil, ça devient très clair. Les poutres apparentes, on a vraiment l'impression d'être dans une petite fermette. La cheminée ici qui va nous permettre de faire un appoint. Vous le voyez, le jardin qui n'a pas de vis-à-vis, on le verra tout à l'heure. Un coin salon, un coin salle à manger, c'est impeccable. Volet roulant électrique partout et un volume vraiment des plus sympas. Ici, il a été aménagé sur le côté gauche une petite chambre de plein pied. Ça pourrait être un salon, ça pourrait être un bureau, mais ici, ça permettait donc pour l'accessibilité éventuellement aux personnes à mobilité réduite d'avoir un espace au rez-de-chaussée avec une petite cour et puis une salle d'eau qui est entièrement refaite à neuf. Voilà, baignoire, douche et un coin sanitaire. Derrière moi, le garage, on peut y jeter un rapide coup d'œil. J'insiste, hein, c'est le déménagement, donc forcément, il y a des petites choses qui traînent, mais ici, on met un véhicule sans problème. On ressort au fond là-bas, comme je le disais, dans la cuisine, portail électrique, et puis point d'eau pour avoir un petit coin éventuellement de machine à laver. Voilà pour le rez-de-chaussée. On va aller voir à l'étage rapidement, et puis on terminera par le jardin. À l'étage, eh bien, on va retrouver non pas 3 mais 4 chambres. Vous voyez l'accès qui se fait avec un escalier qui est superbe avec des marches qui sont pas très hautes. Un escalier facile, comme disent nos anciens dans le secteur. Et là-haut, à part de la décoration à remettre peut-être au goût du jour, eh bien, un palier. Il y a 75 mètres carrés à l'étage. Une première chambre ici, je vais assez vite, hein, on a des volumes vraiment sympas. Là aussi, on est en double vitrage PVC avec des volets roulants électriques. Déménagement toujours, donc deuxième chambre. La salle d'eau, eh bien d'époque, il paraît que ça revient les années 70. Eh bien, on est en plein dedans, mais c'est très fonctionnel et en parfait état une fois de plus. Troisième chambre ici, donc avec celle du bas, vous avez 5 chambres, plus le petit coin bureau et on m'aperçoit en passant. Voilà, la dernière des chambres, je viens jusqu'ici pour que vous puissiez avoir un petit aperçu donc de la terrasse qui avait été faite également à l'époque. Et puis après tout, le jardin, on va pouvoir le contempler d'ici puisqu'on a un petit rayon de soleil. Vous voyez l'espace de jardin, on va être sur une parcelle peut-être autour de 300 mètres carrés ici, entièrement clôturée, avec donc l'accès ensuite qui se fait à la terrasse avec le petit Storban. Voilà, je vous invite à venir découvrir eh bien, cette maison qui se trouve au cœur de la Séguinière avec son logement locatif. Et puis on termine avec une petite vue sur le clocher de la Séguinière. Vous nous retrouvez toujours sur www.mbcimo.com et sur la chaîne YouTube MBC Imo. Je vous dis à très bientôt.